Si tu as plus de 30 ans, il y a de fortes chances que ta testostérone soit en chute libre. Et je ne parle pas juste de libido ou de motivation à la salle. Donc, ici on va avoir ton âge, par exemple 20, 30, 40, 50. Et là, ta testo qui sera en nanogrammes par décilitre. Quand tu es à tes 20 ans, justement, tu vas être au pic. Tu vas être entre 700 et 800 nanogrammes par décilitre. Et avec le temps, tes 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ben ça va décroître. Ça va décroître et en fait, c'est ça qui va faire que tu auras moins d'énergie, moins de force, moins de muscles. Tout simplement, tu vas te sentir vieux, fatigué, fébrile et évidemment, tu vas prendre du gras plus facilement, etc. Ta testostérone, c'est littéralement ton carburant en tant qu'homme. Aujourd'hui, on va donc décortiquer comment fonctionne cette hormone et surtout comprendre pourquoi la tienne décline et comment l'optimiser et la booster naturellement sans t'injecter de la testostérone, sans prendre des médicaments, juste en comprenant ta biologie. Avant de rentrer dans la technique, comprenons ce que ça change directement pour toi, comment la testostérone impacte ton quotidien. Au niveau professionnel, une testostérone optimale, c'est une prise de décision plus rapide, une confiance naturelle dans les négociations, et cette énergie mentale et cette concentration qui te permettent de bosser pendant 10, 12, 15 heures sans t'effondrer au bout d'un moment. Donc, ça t'offre vraiment une clarté mentale. C'est l'une des choses les plus importantes. Clarté mentale. Maintenant, au niveau familial et émotionnel, donc de ton cœur, c'est cette présence masculine, virile et stable que ta femme ressent. Cette patience avec tes enfants, même après une journée difficile. Au final, la testostérone, ça va réguler ton humeur, tes émotions et ton stress. Donc ça t'offre en fait une stabilité émotionnelle. Au niveau physique, on parle de masse musculaire préservée et justement en croissance. Une composition corporelle optimale, ça veut dire que plus de muscles et moins de gras. Et au niveau énergétique, tu n'auras pas de montagnes russes et de creux. Du coup, tu n'as pas besoin de boire des cafés toutes les 2 heures. Au final, ça va te permettre justement d'avoir de la force plus de l'énergie. Encore une fois, au niveau cognitif, c'est une clarté mentale, une capacité de concentration. Et justement, avec une testostérone basse, c'est là que tu ressens ce brouillard mental et cette difficulté à te concentrer, à être focus sur une seule tâche. Et évidemment, une testostérone élevée, ça va jouer sur ta fertilité et ta libido. Et les études le montrent, les hommes avec une testostérone très élevée, donc dans le 15-20% justement de l'échelle des hommes, donc au-dessus de 700 nanogrammes par décilitre, ce sont eux justement qui ont 33% plus de chances d'atteindre des postes de direction et rapportent une satisfaction conjugale de plus de 30%. Au final, tout ce que je te raconte, c'est pas du développement personnel, c'est de la biologie pure. Maintenant, rentrons dans le concret, dans le vif du sujet. La production de testostérone, c'est un système en cascade qui part de ton cerveau. Et je vais te l'expliquer. 1, il y a ton hypothalamus. Donc c'est justement la zone qu'il y a dans ton cerveau. Et ça va partir de là. Donc dans ton cerveau, donc ça c'est ton cerveau. Tu as du coup cet hypothalamus qui a la taille d'une petite amande. Donc c'est vraiment tout petit. Et dès que justement il détecte que tu as besoin de testostérone, il va libérer une hormone, la GnRH. Et c'est justement une hormone pour la libération des gonatrophines. Deuxième étape, on a l'hypophyse. On va dire que ton hypophyse, elle est là. Et en fait, cette GnRH va aller jusqu'à ta glande de l'hypophyse. Donc ça, c'est donc ton hypophyse. Et en fait, ton hypophyse lui-même va libérer 2 autres hormones qu'on va appeler donc la LH et la FSH. Donc on va y venir après par rapport à ces hormones. Étape 3, on a les testicules, évidemment. Avec du coup dedans ce qu'il va fabriquer, ça va être les cellules de Leydig. Tac. Et c'est là justement que c'est intéressant parce que dès que ta LH va justement les atteindre, ces cellules de Leydig qui sont dans tes testicules, donc on va dire que ça c'est tes petites cellules de Leydig, et en fait du coup ta LH on va dire y aller directement comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup dès que l'hormone de la LH va aller justement stimuler tes cellules de Leydig,
tes cellules de Leydig vont justement avoir besoin de cholestérol. Et oui, on parle bien du cholestérol que tout le monde diabolise. Tout le monde te dit oui, ne pas manger de cholestérol, etc. Mais déjà, en premier lieu, ce qu'on t'explique par rapport au cholestérol, ça se passe pas comme ça et je l'expliquerai justement dans une prochaine vidéo. Et en fait, pour fabriquer donc de la testostérone, ta matière première, c'est le cholestérol. C'est pour ça que tous les gens qui ne mangent plus du tout de matières grasses, de lipides, de jaune d'œuf, etc., de viande grasse, de tous les aliments tout simplement qui contiennent du cholestérol, et ben en fait, ils se retrouvent fatigués, faibles très rapidement parce qu'en fait, ils ont plus de matière première pour fabriquer de la testostérone. Et donc, ils ont tous les symptômes d'une testostérone basse. Et donc, pour revenir justement à ton cholestérol, il va y avoir justement toute une sorte de transformation pour avoir du cholestérol, de la testostérone. Le cholestérol va venir de la prégnénolone, ensuite de la progestérone, ensuite de la androsténédione et ensuite de la testostérone. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir justement du cholestérol. Et donc, dès que tu as assez de testostérone, ça envoie justement un message à ton cerveau lui disant d'arrêter de produire de la GnRH. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, premier point critique, comme tu l'as compris, si tu prives ton corps de la matière première pour fabriquer l'une des hormones les plus importantes pour fonctionner en tant qu'homme, la testostérone, et bah tout simplement, ça ne marchera pas. Donc, les graisses saturées ne sont pas tes ennemis, ils sont tes alliés hormonaux. Et maintenant qu'on a compris donc le processus pour la production de la testostérone, on va voir ensemble justement ceux qui la sabotent et ces ennemis-là vont te surprendre. Le premier, évidemment, l'âge, le déclin naturel. À partir de 30 ans, tu perds environ 1% de testostérone par an. Le problème, c'est que même aujourd'hui à 30 ans ou 25, ou même si tu es plus jeune, ou même quand tu étais plus jeune, et ben en fait, ta testostérone n'était même pas à son apogée. Ça veut dire que même maintenant, un gars de 25 ans, et ben en fait, il a une testostérone qui est 2 fois plus faible que son arrière-grand-père. Donc ça veut dire que si de base, tu n'as pas énormément de testostérone, plus tu vas vieillir, bah plus ça va baisser. Et donc c'est pour ça qu'au final, tu te retrouves avec, on va dire, une testostérone d'un homme de 80 ans à 40 ans, 35 ans, 30 ans. Et maintenant, on va dire mon ennemi préféré, parce que justement ça a d'autres impacts, l'insuline. C'est quand tu as de l'insuline chroniquement élevée. Comment l'insuline fonctionne? Et bah à chaque fois que tu vas manger, en fait, si ça, on va dire que c'est ton insuline, là, ça va être le temps. À chaque fois que tu vas manger, en fait, donc des glucides, par exemple, même peu importe, même si tu manges trop de protéines, par exemple, d'un coup, par rapport à ta proportion de lipides et de gras, ton foie, en fait, va convertir, bref, ces protéines en glucides, donc en glucose, donc en sucre. Donc, c'est pour ça qu'au final, peu importe ce que tu vas manger, tu vas quand même déclencher de l'insuline dans tous les cas. Mais c'est sûr que ce ne sera pas pareil, tu ne vas pas déclencher la même dose d'insuline si tu manges, on va dire, de la viande hachée, avec des œufs ou bref, peu importe, que même juste du poulet, ou que même des glucides, du riz et des pâtes. Mais prenons un repas plutôt simple et on va dire assez général. On va dire ce sera du riz, poulet, brocoli, etc. Donc une source de glucides quand même. Et ce qui va se passer du coup, c'est que je vais rajouter un autre axe pour le glucose. Dès que tu vas dépasser cette valeur de 110 mg par décilitre, bon du coup la caméra a coupé, donc l'insuline, donc on a dit c'est justement ton deuxième ennemi. Là, du coup, le graphique que j'avais tracé, au final, à gauche, tu as l'insuline, à droite, le glucose et en bas, le temps. Et en fait, à chaque fois que tu vas manger, et surtout manger des glucides, par exemple, tu vas en fait tout simplement sécréter du coup pas mal de glucose dans ton sang. Et dès que tu vas passer en fait un seuil de justement 110 mg par décilitre, ton pancréas va sécréter de l'insuline. Parce qu'en fait, c'est dangereux d'avoir trop de sucre dans ton sang. Tu peux mourir si tu en as trop. C'est pour ça justement que les diabétiques s'injectent de l'insuline parce que eux, ils ont un problème. Ils ne peuvent pas sécréter normalement, correctement de l'insuline. Du coup, s'ils s'en injectent pas, ils auront trop de sucre dans leur sang. Et donc, ils pourraient tout simplement mourir, tu vois. Donc, c'est pour ça que ton pancréas sécrète de l'insuline. Et le souci de ça, c'est que dès que donc tu vas manger, tu vas dépasser du coup, vu que tu as mangé des glucides, tu vas dépasser ces valeurs-là. Tu vas arriver par exemple à 150, 170, même plus milligrammes par décilitre de glucose. Donc ton pancréas va sécréter de l'insuline. Pareil, suivant on va dire à quel point tu vas sécréter une certaine quantité d'insuline, suivant à quel point tout simplement tu as mangé des glucides et tu as de glucose dans le sang, tu vois.
Et donc le problème en fait, c'est que ton insuline, elle va tout simplement en fait bloquer la LH qui avait justement, qui était sécrétée, qui était l'hormone sécrétée par ton hypophyse. Parce que rappelle-toi, tu as en fait ton hypothalamus qui justement sécrète l'hormone, donc la GnRH, qui va justement aller stimuler les glandes de ton hypophyse. Et donc stimuler la LH, et ton hypophyse va donc sécréter de la LH. Ta LH va aller activer dans tes testicules les cellules de Leydig, et c'est elles en fait qui vont fabriquer, produire, être les usines de ta testostérone en utilisant le cholestérol, etc. Le souci, comme je t'ai dit, c'est que si tu manges, on va dire 2, 3 fois, 4 fois dans ta journée, même 3 fois, tout simplement, ça suffit, même 2 fois, peu importe, et que du coup, tu stimules, t'as de l'insuline dans ton sang pendant 2, 3, 4 heures, et ben en fait, à chaque fois, tu vas du coup bloquer ta production de testostérone. Et c'est ça le souci. Ensuite, pareil pour enchaîner, j'avais le cortisol. Troisième ennemi, le cortisol. Parce qu'en fait, si tu veux, le cortisol, ça va utiliser la même matière première, le même précurseur que pour fabriquer la testostérone, qui est le cholestérol. Et le problème, c'est que dans ton corps, tu peux pas, on va dire, fabriquer presque les deux en même temps. Si tu as du stress, donc tu sécrètes du cortisol, et ben en fait, ton corps va tout simplement privilégier la production de cortisol, donc à partir du cholestérol, plutôt que de la testostérone. Donc c'est pour ça. Moins tu es stressé, plus tu favoriseras en fait ta production de testostérone. Et c'est ça le souci. Donc un businessman qui est sous stress permanent avec le boulot pendant 10-12 heures par jour et qu'il a un sommeil de merde, et ben en fait il aura beaucoup de stress et donc beaucoup de cortisol, et donc ça va vraiment pas du tout aider à sa production de testostérone. Et donc ensuite on a les inflammations qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires, et ça va aller perturber en fait ta bonne production des cellules de Leydig. Et en fait cette inflammation peut venir de quoi? Ça peut venir justement de certains certains antinutriments que tu peux retrouver par exemple dans certains légumes, les lectines, les oxalates, etc. Et en fait, voilà, c'est pour ça que les légumes, c'est bien, tu peux en manger certains, mais pas tous. Et justement, de base, la plupart des plantes même essayent justement de se protéger chimiquement pour éviter d'être mangées, puisque le but de chaque végétaux, plante, animal, bref, c'est de survivre. Et vu que justement les plantes, tu vois, elles peuvent pas courir, elles n'ont pas de crocs pour se protéger ou même de pattes pour courir, et ben en fait, elles produisent justement elles produisent chimiquement, si tu veux, leur manière de se protéger. Et en fait, c'est à travers ces antinutriments, dont par exemple la lectine, etc., que tu peux retrouver dans les amandes. Et suivant les gens, tu as des gens justement qui vont être très sensibles à ça. Et c'est comme ça que justement tu crées, si tu veux, des maladies auto-immunes. Et tu as des gens pour qui tout simplement ils vont pas être affectés. Donc voilà, tout simplement. C'est à toi de savoir et de voir ce qui peut t'affecter ou pas. Ensuite, tu as tout ce qui est justement les pesticides, les plastiques, voilà, qui vont tout simplement perturber ta bonne production de testostérone. Parce qu'en fait, si tu veux, ces molécules-là, plastique, pesticides, ça va en fait imiter les œstrogènes et ça va venir tout simplement perturber ton cerveau et les récepteurs. Et du coup, l'aromatase, c'est qu'en fait, plus tu vas être gros, plus tu auras de cellules graisseuses et donc des adipocytes. Et en fait, si tu veux, ces adipocytes, ces cellules graisseuses vont sécréter une enzyme qui s'appelle l'aromatase, et ça va convertir l'œstrogène la testostérone que tu fabriques en œstradiol. Et l'œstradiol, c'est un peu comme l'œstrogène, c'est une hormone féminine. Donc dis-toi, le peu de testostérone, on va dire, que tu fabriques, ça va être converti en hormone féminine. Et c'est ça le problème. Et en fait, plus tu es gras, plus tu as de cellules du coup graisseuses, plus tu as d'adipocytes, et donc plus tu auras d'enzymes d'aromatase, tout simplement. Au final, pour conclure, c'est vraiment un cercle vicieux parce que plus t'es gros, plus ça sera simple pour toi de diminuer, on va dire, ta testostérone. Et qui dit tu diminues ta testostérone, dit tu perds du muscle ou tu fabriques pas du muscle et tu prends facilement du gras. Du coup, plus t'es gras, plus tu favorises le fait d'être gras et de prendre du gras. C'est pour ça que c'est dur de casser vraiment ce cercle vicieux. Bon, maintenant, comment justement optimiser naturellement et booster ta testostérone? Premièrement, ça va être de déjà limiter ton insuline. Donc comme expliqué tout à l'heure, justement à chaque fois que tu vas avoir de l'insuline qui va être dans ton sang, dans ton corps, et ben en fait ça va justement inhiber, bloquer ta sécrétion de LH qui va activer donc tes cellules de Leydig pour fabriquer de la testostérone. Donc le but, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je fais avec moi et avec les gars que je coach, c'est tout simplement, le mieux c'est de faire carrément un repas par jour. Moins tu manges, mieux c'est, parce que comme je t'ai dit, c'est sans parler même du fait de manger des glucides qui va stimuler ton insuline. Peu importe, même le fait de manger des protéines, d'avoir un shaker de protéines, peu importe en fait, ça va en fait stimuler des enzymes dans ton intestin et ça du coup ça va sécréter de l'insuline. Et en fait c'est pour ça que c'est super important de ne pas manger.
et enfin de manger le moins possible. Donc si faire un repas c'est pas assez pour toi, tu peux pas, même si on va dire tous les gens que je connais jusqu'à maintenant, pour eux c'est super simple au final un repas. Au final un repas c'est vraiment super simple. Fais 2, voilà, ce sera mieux que 3, 4, etc. Fais 2 repas ou un repas comme je te dis c'est le best. Limite au maximum tes glucides, fais par exemple du coup une diète cétogène, c'est-à-dire que tu vas manger 10, 15, 20, 30 grammes grand maximum de glucides. Mais pareil, comme je t'ai dit, le best c'est de diminuer le maximum ta fréquence d'alimentation et ton taux de glucides. Comme ça, tu auras le moins d'insuline possible et donc tu vas favoriser le plus ta production de testostérone. 2. Gérer ton stress. Donc pareil, là, on va dire que c'est un peu mental ou ton environnement. Ou voilà, il faut vraiment que tu arrives, on va dire, à gérer ta vie, que ce soit le boulot, ta famille, ce que tu fais. Après, niveau complément alimentaire, ce que tu peux prendre et qui marche, c'est par exemple de l'ashwagandha, tu vois, c'est pas magique, mais avec le temps, au bout de plusieurs semaines, ça va t'aider en fait à limiter, à stabiliser si tu veux ton cortisol. Mais voilà, déjà faut dormir, le sommeil c'est ultra important au final. Et voilà, essaye de limiter au mieux ton cortisol tout simplement. Parce qu'au final, c'est vraiment dans ton sommeil que tu vas tout simplement fabriquer, sécréter, réparer ton corps et réparer, enfin même sécréter tes hormones, que ce soit l'hormone de croissance, même la testostérone. Donc le sommeil, tes 7 à 8 heures, c'est une base. Il y a des gens, on va dire, qui peuvent faire 6 heures. Au final, je pensais que je le pouvais. Niveau énergie, je le sens pas. Tu vois, par exemple, pour te parler de moi, au final, je pensais que 6 heures, c'est good. En plus, on va dire, tu peux connaître ton sommeil avec différents outils, que ce soit Apple Watch, que ce soit les Oura Ring, tu sais, les bagues, ou même ce que j'ai, genre j'ai un matelas avec 8 Sleep, tu sais, c'est pour, on va dire, contrôler. Ça fait un peu un sorte de chauffage au sol sur ton matelas. En gros, tu as des tuyaux flexibles qui augmentent, enfin, qui diminuent ta température corporelle avec des capteurs, bref. C'est pour vraiment optimiser ton sommeil. Et au final, je te dirais que quand même, je vois vraiment une différence. Genre vraiment, quand je me réveille le matin, sur ta quantité de sommeil, sur ta production de testostérone, etc. Et donc, la nutrition avec les micronutriments. Le zinc, pareil, ça va du coup favoriser donc, ta production de testostérone. 15, 20, 30 mg par jour, c'est top. Tu en as beaucoup dans ta viande rouge, c'est pour ça que c'est parfait. Également dans les huîtres. Le magnésium, du coup, ça va pareil jouer, du coup, soit pour baisser tout simplement ton cortisol, donc favoriser même ton sommeil, et on va dire stabiliser ton axe hypothalamus. Ta vitamine D aussi, ça va agir justement sur ta production de testostérone, plus t'en as, mieux c'est. Et donc la vitamine K2, ça va activer tes enzymes stéroïdiennes pour tout simplement augmenter ta production de testostérone. Ensuite, on a tout simplement l'entraînement, le fait de faire des entraînements intenses et lourds, que ce soit par exemple entraînement... Que ce soit par exemple la salle, tu vas t'entraîner lourd, 4, 6 reps, 8 reps, ou même tout simplement par exemple les sprints aussi, ça développe énormément ta production d'hormones de croissance, de testostérone. En fait, il faut vraiment penser à un principe de, faut que ce soit un exercice intense mais court. Et des exos du coup compliqués, comme par exemple le soulevé de terre, le développé couché, le squat. Ça va être des exos parfaits pour justement booster, si tu veux, ta production de testostérone. Donc au final, pour résumer, entraîne-toi lourd avec des exos justement, comme je t'ai dit, polyarticulaires, deadlift, squat, bench press, enfin putain, développé couché. Donc pareil, 6 reps, 4 reps, 8 reps. Limite au maximum ton insuline, donc fais par exemple de l'OMAD, un repas par jour ou 2 grands max. Diminue ton stress. Voilà, essaye d'être chill, faire des exercices de respiration. Bien dormir, pareil, super important. Pour le sommeil, essaye d'être dans un environnement justement frais et froid. C'est là que justement ça te permet d'avoir plus de sommeil profond. Et niveau nutrition, voilà, zinc, la viande rouge, vitamine D, vitamine K2. Et au final, c'est pour ça que tu as énormément de ces nutriments dans la viande rouge. Donc voilà, c'est pour ça que généralement je parle beaucoup de viande rouge parce que et de cholestérol aussi, putain j'ai failli oublier. Et c'est pour ça que mon cocktail magique c'est viande rouge et œufs, parce que tu as tout ce dont tu as besoin pour booster au maximum ta testostérone et du coup créer un environnement favorable à la bonne production de testostérone qui va faire que tu seras plus musclé, moins gras, tu auras plus d'énergie, tu auras une meilleure stabilité émotionnelle.
Et en fait, comme je t'ai dit, ça va être au lieu que ce soit un cercle destructeur d'être gros et de plus en plus d'être gros, là, ce sera un cercle vertueux, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, justement, je vais te mettre mes prises de sang à moi, d'avant et après, sachant que ma prise de sang, il me semble que j'avais 339 nanogrammes par décilitre. C'était justement quand je faisais une sèche riz-poulet brocoli. Tu vois, j'avais fait des compétitions de bodybuilding et justement, je faisais une sèche riz-poulet brocoli. Et du coup, riz-poulet cardio brocoli, etc. Donc en fait, ce que tout le monde fait. Et donc, tu verras par rapport à l'échelle, justement l'échelle des hommes, c'est entre la testostérone normale, c'est entre 200, c'est le mini, et 800 le maxi. Tu vois, moi j'étais à 339, donc vraiment l'échelle basse. Et voilà, et ça s'explique tout simplement par rapport à ce que je faisais, par rapport à ma nutrition. J'avais plus vraiment de lipides, je faisais que du cardio. Ouais, et même je le ressentais, hein. Je le ressentais. Sur l'aspect stabilité émotionnelle, déjà, j'étais pas bien. J'étais tout le temps, on va dire, émotionnellement sensible, énervé, agressif, fatigué tout le temps fatigué. Je dormais très mal. J'avais plus trop de force à la salle, du coup, je soulevais moins lourd. Et en fait, on revient sur ce cercle destructeur, tu vois. Et donc, dès que justement, j'ai finalement laissé tomber tout ça, j'ai fini ma compétition, je suis reparti sur une prise de masse, puis après j'ai découvert la cétogène, j'ai refait on va dire une sèche cétogène et du coup là ma prise de sang que je peux te montrer c'est justement à ce moment-là et là j'étais à 790 tu vois. Et donc là je faisais justement l'OMAD cétogène, je mangeais une seule fois par jour avec la cétogène et je vais même te montrer justement les prises de sang d'Angelo. Donc sa première prise de sang à 650 donc en ayant une diète normale qui est déjà élevée, hein, 650 c'est du coup élevé à 41 ans surtout. Et donc voilà, c'était déjà très bien par rapport à lui, par rapport à ce qu'il faisait avant, sachant qu'il faisait rien de spécial. Il s'entraînait un peu, il essayait de manger correctement, et il mangeait correctement. Mais voilà, rien de ouf, il n'était pas au summum, niveau énergie, c'était ok, un peu fatigué, etc. Et ensuite, là actuellement, justement, il y a quelques semaines, de toute façon, il y a une semaine normalement qu'il a fait sa prise de sang, et comme tu peux voir sur la capture d'écran, il est à 804, etc. Et donc... De toute façon, je t'invite à aller regarder sa vidéo témoignage parce que justement, même lui il en parle sur l'aspect justement que son énergie est boostée, que sa libido est boostée, que justement il peut travailler pendant des heures, qu'il se sent super bien. Et en fait, c'est vraiment dû à sa testostérone parce qu'on a créé un environnement favorable à sa production de testostérone. Tout simplement en faisant l'OMAD cétogène et surtout en mesurant en fait ses valeurs de corps cétonique, de glucose, de glycémie, pour être sûr justement qu'il y a le moins d'insuline dans son sang, et du coup ça on le voit justement par rapport à sa glycémie, et le fait que justement son corps fabrique les corps cétoniques, etc. etc. Voilà, ça j'en ferai d'autres vidéos, mais c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment de mesurer, de comprendre ce qui se passe, parce que si tu ne mesures pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Ok, la balance peut-être descend, peut-être te montre un poids qui descend, mais comment tu sais que ce poids qui descend, c'est bien du gras et non pas un peu de muscle? Et pareil, tu vas voir que tu vas perdre de la force, donc c'est pour ça que c'est super important de mesurer et de comprendre ce que tu mesures et qu'est-ce que tu es censé voir. Donc pour conclure, je t'invite vraiment à voir justement les témoignages, donc que ce soit d'Angelo, que ce soit justement de Bastien et que ce soit de Kevin. Donc je te les mettrai dans la vidéo et je vais te les faire apparaître. Et voilà, je te conseille vraiment de les voir, ça va peut-être pouvoir répondre à même tes questions et à te donner justement des conseils pour que toi tu puisses justement essayer soit les choses de ton côté. Et si justement tu as besoin d'aide, tu as envie d'avoir les mêmes résultats qu'eux, de perdre justement 15-20 kilos en 3-4 mois, et envoie-moi un message justement sur Instagram, sur Sofiane Supraman ou Supraman Coaching et justement je vais t'aider.